de repentir que nous retardons au sujet de quoi. وافلحوا بالنصايح كم من عالم عاشت وراحت جريحة من كثر قوله في اللوحة ترى العمر رايح. Le point le plus important qu'on doit citer aujourd'hui, c'est l'intention. Avant le mois de Ramadan, c'est quoi notre intention? C'est quoi notre but? C'est quoi notre objectif? Et c'est donc un sentiment qui doit préparer l'action et qui doit accompagner l'action. Donc il doit être là avant l'action, l'intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'action ne va valoir que selon son intention. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith il dit on sera ressuscité selon notre intention. On sera ressuscité selon notre intention. Et l'intention, elle doit préparer l'action. Elle doit être avant l'action. Et elle doit accompagner l'action. Et donc c'est quoi la finalité? لعلكم تتقون. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous donne deux points. Il nous dit celui qui jeûne au mois de Ramadan avec la foi et la certitude et avec l'espoir d'être accepté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas dit juste jeûnez et vous serez accepté. Non. Il faut avoir la foi. C'est-à-dire quoi imanan dans le hadith? Avoir la foi. La foi, nous c'est la certitude. Sur tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit concernant ce mois et tout ce qu'Allah nous a dit concernant ce mois. On a la certitude sur la grandeur de ce mois, sur les trésors de ce mois, sur les récompenses de ce mois, sur les mérites de ce mois. On a la certitude que dans le monde invisible, les portes du paradis s'ouvrent. Pour ce mois, elles ne se ferment plus. Et les portes de l'enfer se ferment pour ce mois. Les portes de l'enfer se ferment pour ce mois. Elles ne s'ouvrent plus. Et que les shayatines sont enchaînés. On a l'iman, on a la certitude que tout cela va arriver dans quelques jours. Mais après l'ihtisab, c'est-à-dire tout cela va arriver, on a la certitude. Mais l'ihtisab, c'est individuel. C'est que j'espère qu'Allah il va m'exaucer moi. Et tout ça va arriver. Mais est-ce qu'Allah il va m'exaucer moi? L'ihtisab, c'est demander à Allah, dans son cœur, on fait l'intention de faire avec l'espoir. L'espoir, c'est on demande à Allah dans notre cœur. On a cet espoir qu'Allah il nous inscrit parmi les acceptés de ce mois. Qu'Allah il nous donne tout ce qu'il va donner à ses bien-aimés dans ce mois. Allah Azza wa Jal, il nous dit que le siyam, c'est 30 jours. Ce n'est qu'un moyen pour atteindre la piété. Allah il nous dit, il nous a prescrit pour atteindre la piété. Maintenant qu'on regarde le Coran, il nous dit en détail c'est quoi la piété. La piété, elle est décrite dans Surat Al-Qaf, où Allah Azza wa Jal dit quand on sera ressuscité le jour du jugement, quand les premiers et les derniers, l'humanité tout entière sera ressuscitée, Allah Azza wa Jalla dit que le paradis sera rapproché pour les gens pieux. Allah dans le Coran, dans plusieurs versets, nous dit le paradis sera rapproché, mais pas de façon lointaine. Non, il va le rapprocher pour qu'ils puissent le voir, pour que les pieux puissent voir le paradis avant même d'y rentrer, pour les rassurer. Et il sera devant eux. Ils ne seront pas encore dedans. Il leur sera dit, Hada ma tu'adun. Ce paradis que vous voyez là-bas, c'est ce que je vous ai promis. C'est ce que je vous ai promis. Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit, Allah il donne une promesse à ceux qui ont la foi et qui œuvrent dans le bien. Je vous promets que je vous récompenserai pour le bien que vous faites, pour les prières que vous faites, pour le jeûne que vous faites, pour les aumônes que vous faites. Je vous promets le pardon. Dans le Coran, Surat Al-Maïda, Allah dit, je vous promets deux choses, le pardon et une énorme récompense, en faisant référence au paradis. Donc Allah, Azza wa Jalla, le jour du jugement que va nous ressusciter, il va nous dire, il va rapprocher le paradis et il va nous dire, voilà ce que je vous ai promis. Mais après il revient et nous dit, mais ça je l'ai promis à qui? Il a déjà dit le pieux, mais pour approfondir, c'est quoi réaliser la piété? Après là il nous décortique les niveaux de comment on réalise la piété. Première étape, awwabin. Ça, je l'ai promis à toute personne qui se repent sincèrement vers Allah, qui revient vers Allah. C'est-à-dire, il sort de la désobéissance. Il est dans la désobéissance, il réalise qu'il est dans la désobéissance, il réalise que ce qu'il est en train, c'est une vie de péché. Et c'est une vie qui l'éloigne d'Allah. Et quand cette vie, il va se priver du pardon d'Allah, et donc se priver de la miséricorde, il revient vers Allah. C'est-à-dire, il se repent.
Awwab, c'est quelqu'un qui se repent, qui revient vers Allah et qui fait la promesse à Allah de ne pas y retourner. Awwab, s'il revient, il revient constamment vers Allah, il se repent. Mais après, c'est pas il se repent et il retourne. Hafiz, c'est qu'après, il protège, il préserve son repentir. Parce que son repentir, c'est une promesse. Et il est loyal et fidèle à sa promesse. Il ne trahit pas sa promesse. Il se bat pour ne pas retomber. Hafiz, il protège sa promesse. Parce que dans sa promesse, il a promis à Allah de ne pas retourner dans le péché et de rester sur le chemin de la droiture. Allah, il a dit, lui, il n'est pas juste awwab, il s'est repenti, mais non, il est hafiz. Il observe sa promesse. Il tient sa promesse. Et sa promesse, c'est quoi? De ne pas retomber et de rester dans le chemin de l'obéissance, de faire tout ce qu'Allah lui demande et de s'éloigner de tout ce qu'Allah interdit. Et parce qu'il tient sa promesse, Allah lui donne cette protection qui va lui permettre de ne pas retourner. C'est man khashiya ar-rahman bil ghayb. C'est celui qui craint le miséricordieux. Regardez, qui craint, mais le miséricordieux. Il regarde la crainte, mais il a espoir en la miséricorde. Man khashiya ar-rahman. Allah, il a mis en avant ar-rahman. C'est-à-dire, il craint, mais il a espoir d'être pardonné sur son passé, parce qu'il se repentit sincèrement. Et Allah, il dit, celui qui ne trahit pas cette promesse, Allah, il va lui effacer tous ses péchés. Celui qui se repent de ses péchés, c'est comme s'il ne les avait pas fait. Et donc, il craint Allah, de ne pas retomber, mais il a espoir en Rahman quand il est seul. Donc Allah, il montre le plus haut niveau de crainte. C'est pas il craint Allah quand il y a des gens qui le regardent. Non, il le craint quand il est seul. Ça veut dire aussi que celui qui craint Allah quand il est seul, il le craint même quand il y a des gens. C'est l'inverse que le Coran a reproché. C'est que de faire le pieux devant les gens, et quand personne te regarde, là, tu es quelqu'un d'autre. Le Coran a dit, ils se cachent du regard des gens, mais ils ne craignent pas le regard d'Allah quand ils sont seuls. Mais là, Allah, il dit quoi? Le pieux, c'est quelqu'un qui, quand il est seul, il a la crainte d'Allah. Donc, automatiquement, il l'a quand il est en public, quand les gens le regardent. Parce qu'il l'a quand il n'y a personne qui le regarde. C'est-à-dire, sa crainte, elle est sincère. C'est entre lui et Allah Azza wa Jal. Et il se présente ce jour-là avec un cœur repentant. En français, on n'a pas de mot, mais c'est en arabe, la repentance, elle a plusieurs mots. Parce que le repentir, c'est différents degrés. Il y a awab et il y a aussi munib, l'inaba. C'est un des degrés de la piété. Et Allah, il dit, il se présente ce jour-là, comme dans un autre verset, le jour du jugement, c'est un jour où ni les enfants, ni la fortune ne peut nous être utile. La seule chose qui te sera utile, si tu te présentes devant Allah, le jour où tu te tiendras debout devant lui, si tu te présentes avec un cœur saint, un cœur pur, c'est un cœur repentant. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera sincère.